Yo 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 les gars, Joe c'est Enzi et aujourd'hui on se retrouve pour ma première vidéo sur ma chaîne YouTube. Je vais faire le premier épisode d'ActuFoot où je vais vous montrer des actualités ou des images drôles. Bref, en tout cas à la fin d'un ActuFoot, vous serez au courant de tout sur le foot. On commence donc l'ActuFoot numéro 1 avec une photo où on voit la défense de l'OM ce soir. Donc il y a une passoire avec Sakai, Fanny, Rolando et Patrice Evra. Donc la défense de Marseille hier soir contre le FC Nantes. Comme vous avez pu voir, le FC Nantes a battu Marseille à la Beaujoire. Et la passoire, ça représente la défense de Marseille qui a pris 3 buts contre Nantes, qui avait mis que 15 buts en seulement 25 matchs avant celui-ci. On part ensuite sur une photo humour où, alors il y a un gars qui dit à sa copine qu'est-ce qu'il y a en février. Sa copine elle lui répond tout simplement la Saint-Valentin. Et il la frappe et il lui dit la Ligue des Champions bitch. Donc celle-là m'a bien fait rire. Donc ouais bah voilà, il y a la Ligue des Champions en février. Donc dès demain, le 14 février, le jour de la Saint-Valentin. Avec notamment des gros chocs. Par exemple le PSG contre le FC Barcelone. Manchester City face à Monaco. Le Bayern Munich face à Arsenal. Le Real Madrid face à Naples. Etc. etc. De gros chocs à suivre demain soir. Donc ensuite une photo concernant le 8ème de finale de la Ligue des Champions PSG Barcelone. Donc en fait il y a Messi qui demande à Piqué qu'est-ce que tu regardes. Piqué il dit les derniers centres de Matuidi. Et Messi il dit pourquoi t'es sur Infotrafic. Et Piqué répond parce qu'ils finissent tous sur le périph. Donc cela m'a fait assez marrer. Bah ouais en gros Piqué et Messi il chambre Blaise Matuidi sur ses centres. Mais bon après ça n'empêche pas que Matuidi est quand même un pilier du milieu de terrain du PSG et c'est vraiment un excellent joueur qui apporte beaucoup de vitesse et de soutien défensif. Ensuite, si tu es à la 90e minute et tu perds 3-2, quel tireur choisis-tu? Donc en 1, Juninho, en 2, Beckham, en 3, Ronaldinho, en 4, Schneider, en 5, Pirlo, en 6, Senni, en 7, Roberto Carlos, en 8, Calhanoglu et en 9, Cristiano Ronaldo. Donc voilà, là c'est à vous de me dire dans les commentaires pendant la vidéo, allez-y là, allez commenter tout de suite. Dites-moi quel tireur vous prendrez. Pour égaliser à la dernière minute dans l'exemple, je prendrai Juninho qui pour moi est le meilleur tireur de coup franc de tous les temps. Où il a brillé à Lyon avec ses 100 buts en 144 matchs. Pour la suite, c'est une photo qui date du match de ce week-end Guingamp contre Lyon. Donc les supporters de Guingamp ont brandi une affiche pendant le match à la 13e minute. Penalty pour Lyon en référence aux nombreux penalties qu'a obtenu l'OL cette saison. Enfin les nombreux penalties que Lacazette a marqué. Donc je trouvais ça assez marrant parce que les supporters comme ça qui se rebellent, qui mettent une affiche. Surtout qu'à la fin ils gagnent 2-1 donc c'était assez marrant. Ensuite cette photo m'a bien fait marrer où les supporters du Standard de Liège ont brandi une banderole. Tu peux perdre un match mais pas 15. En référence au film Les Tuches 2. Après si vous n'avez pas vu ce film, désolé pour vous. Et vous avez le droit à passer à l'image suivante. On revient sur la victoire de Guingamp sur Lyon. Désolé les Lyonnais, mais c'est quand même énorme. Le club de Guingamp a donc tweeté « Bon dimanche à tous », sauf à ceux qui n'ont pas gagné 3 fois face à Lyon. Car en 3 confrontations, ils les ont battus 3 fois, 2 fois en Ligue 1 et 1 fois en Coupe de la Ligue il me semble. Photo où on peut voir les stats du jeune joueur monégasque de 18 ans et 2 mois, Kylian Mbappé. On peut donc voir qu'il compte déjà 11 buts, dont 2 triplés il me semble en Ligue 1. Et 8 passes décisives en seulement 1022 minutes. Ce joueur va être très prometteur. Je pense qu'il va bientôt partir de Monaco pour aller jouer dans un bon club en Angleterre ou en Espagne. Ensuite, une photo qui m'a tué, où c'est noté « On ne peut pas dire que j'ai fait un mauvais match si je joue que 20 minutes ». Rémi Cabella. Et en dessous, on voit une tête d'un mec avec une... En gros, il fait une tête genre pas bête le Rémi. Énorme. Et derrière cette tête, je suppose que c'est Rémi Cabella. Enfin bref. Une bonne imagination de la part du créateur de cette image. Ensuite, j'ai trouvé ça sur Twitter où Bengus, donc pour ceux qui connaissent pas Bengus, c'est le supporter marseillais le plus connu en gros. Bref, il a donc tweeté avant le match Nantes-Marseille. Bon, les Canaries, vous êtes bien braves, mais ce soir, on vient vous déplumer et prendre les 3 points. Et faites-nous bander à FCN. Contre OM, voilà, bref. Et après le match, le compte officiel de Nantes a répondu en l'identifiant et en mettant hashtag qu'est-ce que tu fais gros, avec une photo de 2 joueurs nantais après la victoire. Je pense qu'après avoir lu la réponse de Nantes, Bengus a très mal dormi. Je n'étais pas au courant, mais Francesco Totti, le joueur de l'AS Rome, est le seul joueur à être apparu dans tous les FIFA depuis la création du jeu, en gros depuis 1996. Cela dit, on a appris qu'il allait prendre sa retraite à la fin de cette saison. C'est quand même triste, une légende qui part comme ça. Tiens, en parlant de retraite, il y a également Xabi Alonso qui va la prendre avec donc Totti et Philippe Lam. 3 légendes du foot qui nous séparent.
à la fin de cette saison. Donc bref, en parlant de Xabi, il a quand même disputé son 800e match pro ce week-end. C'est quand même un super joueur. Ensuite, cette image m'a bien fait marrer où on voit un flic avec le logo de Monaco qui tient une matraque avec le logo de Metz, en faisant référence au match de ce week-end où Monaco a en gros tapé Metz 5-0. Bon, promis les Lyonnais, dernière image. Donc celle-là, elle est quand même marrante, vous avez le droit de rigoler. On voit Jimmy Briand qui tient un lion dans sa main et les lâche comme des petites poussières. Elle est énorme, ce montage il est énorme. Ensuite, cette photo avec les sosies célèbres de Marcelo, Robben et Montolivo, le joueur italien. Donc on peut voir l'énorme ressemblance du Brésilien avec Fabrice Eboué, l'acteur. Ensuite, le Néerlandais avec Danny Boone, également acteur français. Et l'italien qui ressemble à Gad Elmaleh. On vient juste de l'apprendre, mais malheureusement le capitaine du PSG sera forfait face au géant espagnol mardi soir en Champions League. Il n'avait pas joué contre Bordeaux ce week-end et ce lundi, il ne s'est même pas entraîné avec le reste du groupe. Et donc la nouvelle a été confirmée car Emery ne l'a pas convoqué dans le groupe pour mardi soir. On s'est tous demandé ce que cachait le bandeau de Gervinho. J'ai aujourd'hui la preuve. Il fait à moitié peur quand même sans son bandeau avec son crâne rasé sur le devant de la tête. Mais bon, ça restera toujours un excellent joueur de l'AS Rome. Et pour finir, la dernière image, une petite référence à FIFA. J'ai même pas besoin de la commenter. Juste, si tu te reconnais sur cette photo, laisse un like et je balancerai un épisode 2 de ActuFoot. Bref les gars, j'espère que cet ActuFoot épisode 1 vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires les choses à améliorer, les choses positives. N'hésitez pas à laisser un like, ça m'encouragera à faire des prochains épisodes d'ActuFoot. Et c'est tout pour moi. Peace!